Afin de rester organisé au maximum et éviter de vous faire perdre du temps inutilement, on va voir tous les différents équipements, le contenu de mon sac à dos, organisé par module. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Je reviens tout juste d'un trek de 3 jours en montagne avec mon ami Alexis Bruce. Et j'avais fait quelques stories sur Instagram, vous avez été pas mal à me demander de vous faire une vidéo complète sur tout le contenu du sac que j'ai amené avec moi. Donc on va d'abord voir ce qu'il y a dans le sac à dos, puis après on verra rapidement ce que je porte sur moi et mes vêtements. J'ai avec moi un sac à dos que Osprey m'a envoyé. Il s'agit du Levity 45, je voulais vraiment le tester parce que c'est le sac à dos le plus léger de leur gamme. L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire un retour d'expérience sur tout le matériel, c'est surtout vraiment de vous montrer l'ensemble du contenu. Donc en haut du sac à dos, j'ai d'abord mon module nourriture. Ensuite, lorsque j'ouvre le sac à dos, je vais retrouver la complémentarité du module nourriture, c'est-à-dire mon Jetboil et mon système de cuisson. Ici, j'ai mon module électronique. Je déballe tout et puis comme ça, ensuite on ouvre les modules un par un. Ici, j'ai une petite space blanket pour mettre sous mon tapis de sol pour ne pas le crever ou pour d'autres utilisations. Ensuite, là, j'ai dans un sac étanche tout mon module vêtements. À l'intérieur de ce sac étanche principal, j'ai un petit module hygiène. Donc pour ce qui est du module abri, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description. Ça vous permettra d'aller voir la vidéo des 3 jours de trek. Et vous irez voir pendant les 2 nuits trek, une fois j'ai dormi en tente et une autre fois j'ai dormi à la Belle Étoile. Donc j'ai ici mon tapis de sol, c'est le tapis de sol Neo Air de chez Thermarest que j'ai déjà beaucoup testé sur ma chaîne. Donc si vous voulez un retour d'expérience plus complet, vous irez voir d'autres vidéos. Ici j'ai la tente tunnel Stratosphère, c'est une toute petite tente qui est prévue vraiment pour être entre guillemets discrète, donc c'était à la base utilisé par les militaires. Snugpack, c'est une marque connue. Cette tente là, elle fait bien l'affaire, mais je pense qu'on peut trouver mieux pour un système d'abri pour du trek. On est sur un poids d'1 kg avec les sardines et puis rajouter un petit peu de corde. Donc il y a plus léger comme abri, il y a plus lourd également. Mais c'est surtout que s'il pleut et que vous n'avez pas de tarp, c'est un petit peu difficile de bien s'habiller et de se changer dans la tente. Donc voilà pour ce qui est de la tente Stratosphère. Et pour ce qui est du duvet, j'ai testé pour la première fois un duvet que j'ai acheté chez Decathlon parce que vous êtes pas mal à me demander de tester du matériel un petit peu plus grand public de temps à autre. Le duvet Trek 500 de chez Forclaz qui est normé à une température confort de 5 degrés, température limite de 0 degrés. La première nuit du trek, on a eu des températures qui sont descendues aux alentours de 4 degrés. J'ai pas eu froid et puis si j'avais froid, au pire j'avais ma doudoune pour venir me réchauffer. Donc voilà pour ce qui est du module abri. On va maintenant voir le module vêtements qui a tendance à souvent vous intéresser. Et vous allez voir, j'ai testé pour la première fois d'autres vêtements, d'autres équipements de chez Decathlon également. Donc déjà à savoir, à l'intérieur du sac à dos, il y a une poche qui est flottante dont on peut venir bourrer plusieurs équipements. Donc ici, j'ai une hard shell. Je connais un peu le modèle de cette hard shell. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai tous les noms de tout l'équipement que j'utilise pour ce trek et puis des liens également lorsqu'ils sont disponibles juste en dessous dans la description. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur le produit en question. Donc là, on est sur une hard shell qui a une imperméabilité à 20 000 Schmerber. Malheureusement et heureusement, il n'a pas plu, donc j'ai pas pu la tester en conditions réelles. On a eu du très très beau temps, mais ça sera pour un prochain trek. Donc je laisse ce sac à dos ici. Pour ce qui est du module vêtements, il y a bien entendu tous les vêtements que je porte sur moi la journée et il y a des vêtements que je peux également porter sur moi s'il fait froid ou si les conditions climatiques changent qu'il y a dans mon sac de compression, mon sac étanche. Et il y a également tous mes vêtements de nuit. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je vous préconise réellement d'avoir une tenue de nuit qui va rester toujours au sec dans un sac étanche. Comme ça, quoi qu'il arrive la journée, s'il pleut toute la journée, même si vous êtes trempé jusqu'aux os, au moins vous êtes sûr, la nuit tombée, d'avoir une tenue sèche. Donc dans mon sac de compression, on va retrouver plusieurs choses. On va d'abord retrouver une petite doudoune que j'ai achetée pour 35 € chez Decathlon. Alors cette doudoune ne vous tiendra pas chaud en dessous d'une certaine température. Dès que vous descendez en dessous des 5 degrés, alors je pense qu'il faut une doudoune un petit peu plus épaisse, mais pour des températures autour de 5 degrés, lorsque vous êtes sur votre lieu de bivouac, ça fait très bien l'affaire. Vous couplez ça avec une bonne couche de base, avec une bonne polaire et ça vous tiendra bien chaud. Bien entendu, il faut que vous respectiez le principe des 3 couches. Il faudrait que je vous fasse une vidéo à ce propos-là d'ailleurs. Je garde ça en tête, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous donne un petit peu les bases pour bien choisir votre couche de base, votre couche intermédiaire et votre 3e couche. Bref, tout le système des 3 couches. Vous me dites ça dans les commentaires en fonction de votre intérêt. Alors, on va retrouver pour la nuit une paire de chaussettes sèches et épaisses, un bonnet, un tour de cou, très important les tours de cou. Ça m'arrive également de les utiliser lors de la journée, si je suis sur un col ou si je suis sur une crête où il y a beaucoup de vent. Ensuite, on a une toute petite polaire
Je ne sais même plus quelle marque c'est. Ouais, j'avais coupé les étiquettes pour gagner un petit peu de poids. Pour la nuit, j'utilise également un collant. Ça peut être de la laine, ça peut être du synthétique. Assez confortable et puis ça tient au chaud. J'avais amené avec moi une petite paire de gants fines parce que j'ai une très mauvaise circulation sanguine au niveau des mains. Je ne l'ai pas utilisé, mais je préfère l'avoir au cas où, en fonction des conditions climatiques. Et j'ai un autre t-shirt, une autre couche de base pour la nuit. Comme ça, voilà, j'alterne. En tout, j'avais 2 t-shirts. J'avais qu'un caleçon pour les 3 jours. Ça peut sembler un petit peu sale pour certaines personnes d'entre vous, mais c'est un caleçon en laine mérinos qui est antibactérien. Donc pour moi, ça fait très bien l'affaire. Et puis la nuit, je n'utilise pas de caleçon. J'utilise que ma couche de base, mon collant. Donc voilà pour ce qui est du module de vêtements. Je vous montrerai dans quelques secondes ce que je portais sur moi. On va maintenant parler du module hygiène, puis on verra tout ce qui va être module électronique et module cuisson, on en parlera quelques mots. Donc pour ce qui est du module hygiène, très basique, j'avais une brosse à dents légère et pliante, un tout petit tube de dentifrice, un stick à lèvres et une serviette en microfibre et une toute petite pochette pour contenir le tout. Donc vraiment là, vraiment basique. Si j'étais parti encore plus longtemps, j'aurais rajouté un petit morceau de savon d'Alep. Ça fait toujours très bien l'affaire. Pour ce qui est du module électronique, on va avoir bien entendu la fameuse batterie externe parce que pour vous faire des belles vidéos, il faut de l'énergie. Donc j'ai une batterie externe qui est un peu lourde, mais comme j'ai pas mal d'équipements à recharger, c'était amplement nécessaire. J'ai tous les câbles qui vont bien pour alimenter tous mes appareils électroniques. J'ai également pour le soir une super petite lampe frontale. Je l'ai testé pour la première fois, je l'ai acheté sur internet à même pas 35 € si je ne dis pas de bêtises. C'est une lampe frontale très légère. Si vous êtes intéressé, dites-le moi également dans les commentaires. Je vous ferai peut-être un retour d'expérience un petit peu plus complet et détaillé. Ensuite, on a une batterie supplémentaire pour ma GoPro. Donc en règle générale, la GoPro, je la portais dans la poche, comme ça j'étais prêt à tout moment de la sortir pour vous tourner des belles images, avec du coup la batterie supplémentaire. Voilà pour ce qui est du module électronique. J'avais également mon portable dans la poche. Pour ce qui est du module nourriture, toute la nourriture était stockée dans ce sac étanche. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que tout simplement il n'y a quasiment plus rien. C'est surtout des déchets car vous vous en doutez bien, j'ai mangé la quasi-intégralité de la nourriture que j'avais amenée avec moi pendant le trek. Et pour ce qui est de la nourriture, du coup, j'ai fait pas mal d'expériences. J'ai testé de la nourriture que j'avais moi-même déshydratée. Si ça vous intéresse, la nourriture déshydratée, alors premièrement, vous irez voir la vidéo pour voir un petit peu mes différents retours. Et autrement, vous cliquerez sur le lien juste en dessous dans la description. Ça vous permettra de vous inscrire à ma liste d'emails privés et je vous tiendrai informé sur le sujet de la nourriture déshydratée. C'est hyper avantageux, il y a plein d'avantages à déshydrater sa propre nourriture. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on en parlera prochainement. Pour ce qui est de mon module cuisson, ça je peux vous le montrer par contre. J'ai testé pour ce trek un Jetboil, j'en suis très content. Ce n'est pas le système le plus léger, le plus compact que l'on peut avoir lorsqu'on part en trek, mais j'ai eu tellement de retours positifs sur ce petit réchaud que je tenais à le tester par moi-même. Et il faut dire effectivement que c'est drôlement efficace. Après, à voir si pour mon prochain trek, je ne testerai pas un autre réchaud un petit peu plus léger. Mais du coup, à l'intérieur, j'ai mon premier capuchon, j'ai une petite éponge en fibre de fer, je ne sais même plus comment ça s'appelle, pour venir gratter à l'intérieur et nettoyer ma popote. L'avantage en fait, c'est que quasiment tout le système tient à l'intérieur du Jetboil. Ici, j'ai ma petite cartouche de gaz 100 grammes, ça suffisait amplement pour les 3 jours de ce trek. J'ai mon système de réchaud du coup, qu'on vient fixer, qu'on vient visser à l'intérieur du pas de vis de la petite cartouche. Et à l'intérieur, j'ai également un petit support trépied sur lequel on peut venir fixer la bonbonne pour avoir plus de stabilité en fonction du terrain sur lequel on va poser le réchaud. Maintenant, à voir s'il n'existe pas des systèmes plus légers et plus compacts. Donc voilà pour ce qui était de mon module nourriture et de mon module système de cuisson. Pour ce qui était de l'eau, de l'hydratation, sur les 2 poches latérales de ce sac à dos, j'ai de chaque côté une bouteille Nalgene de 1 litre. Et sur le haut du sac à dos, j'avais amené avec moi un fil Bifree pour filtrer l'eau. Alors ça, c'est important à savoir, il y a encore trop de gens qui ne sont pas informés. Même si vous partez en montagne, même si vous pensez que l'eau de source est pure, c'est important, c'est même indispensable de filtrer votre eau. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, retenez ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en montagne, que vous pouvez boire l'eau, il faut d'abord la traiter, la purifier pour la rendre complètement potable. En haut, j'ai un petit kit de premiers soins qui est facilement et rapidement accessible, ça c'est important. On ne va pas voir le contenu du kit en détail étant donné que vraiment un contenu d'un kit de premiers soins, ça va vraiment dépendre de vos propres compétences, des risques que vous êtes prêts à encourir et également des conditions du trek que vous allez avoir sur le terrain. Pour ma part, les indispensables, ça va vraiment être une
pince à tic, j'ai un paquet de mouchoirs qui peut être utilisé pour plein de situations différentes. J'ai un système, ça c'est pareil, ça dépendra de chacun. J'ai un système qui me permettra de gérer une hémorragie. Les hémorragies, c'est assez rare d'en avoir sur un trek, mais c'est toujours possible et c'est quelque chose qui ne pardonne pas, donc je veux pouvoir le traiter rapidement. C'est un système qui est polyvalent, qui me permet de l'utiliser en tant que pansement compressif si j'en ai envie, ou même en tant que garrot en fonction de la pression qu'on vient exercer. J'ai quelques pansements, j'ai un briquet qui peut également être assez polyvalent et être utilisé pour plein de différentes utilisations. J'ai un sac poubelle et j'ai du duct tape. Donc voilà à peu près le contenu de ce kit de soins. Encore une fois, il faudrait vraiment faire une vidéo détaillée à part entière car les kits de premier secours, ça mérite toute votre attention. Et surtout, il faut que vous vous formiez. Du matériel, c'est hyper important, mais du matériel sans compétence, ça n'a aucune utilité. Il faut que vous sachiez comment l'employer. Et pour terminer, à l'intérieur de cette poche en haut du sac, j'ai un petit couteau multifonction, une passe multifonction de chez Lederman. Il s'agit du Free P2. C'est un outil, c'est un très bel outil que je teste également en ce moment. Alors, il n'est pas optimisé pour du trek parce qu'il est assez lourd, mais je voulais quand même l'amener avec moi. Je vais surtout l'utiliser, je pense, pour mes différents travaux de bricolage, de rénovation. J'en ai une utilité, ceci étant dit. J'aime bien utiliser la pince pour retirer les sardines qui sont un peu trop enfoncées dans le sol. Et j'ai eu l'utilité pour également utiliser la lame du couteau et le ciseau du couteau. Donc voilà, c'est un très bel outil, mais un peu lourd pour du trek. Donc voilà, on commence à bien faire le tour. Je vais vous montrer maintenant ce que je portais sur moi. Non, j'allais oublier, elle est où? Elle est cachée. Ça, c'est le problème qu'on n'est pas organisé. J'avais également avec moi une Space Blanket. C'est une couverture de survie lourde. Alors, elle porte bien son nom, elle est assez lourde, donc pour un trek, c'est pas forcément optimisé. Moi, je l'avais amenée parce que je suis parti un petit peu rapidement et je voulais quelque chose pour mettre en dessous de mon tapis de sol pour éviter de le crever, car j'y tiens à ce tapis de sol. Et également, si je voulais m'asseoir sur un sol humide, je peux toujours le mettre sous mes fesses, ou si j'ai vraiment un problème et s'il y a un risque d'hypothermie, ça peut être très utile. Donc voilà pour ce qui est du contenu du sac. Maintenant, on va voir ce que je portais sur moi. Première chose et le plus important, c'était mon superbe chapeau du Laos. Alors vous allez voir dans la vidéo du trek, il n'est pas du tout sexy. J'ai une tête immonde avec, mais il est efficace et c'est ce qui m'importe. Et puis surtout, il y a beaucoup d'histoires entre nous deux. Il y a pas mal d'émotions, de nostalgie. Je l'avais acheté au Laos et il m'a accompagné dans beaucoup de mes projets. Donc voilà pour ce qui est du chapeau. Pour ce qui est des affaires que j'avais sur moi, du coup, en termes de chaussures, j'avais les Salomon que j'ai déjà pas mal utilisés dans divers treks. Il faudrait que je vous fasse une vidéo à part entière sur porter des chaussures de trail ou alors porter des chaussures vraiment de montagne à tige haute. On n'a pas le temps d'en parler dans cette vidéo-là. Pour ma part, je suis vraiment fan des chaussures de trail parce qu'ils me font beaucoup moins mal aux genoux que des chaussures montantes. Ceci étant dit, voilà, il ne faut pas prendre ça pour une généralité. Pour certaines personnes, pour certaines situations, en fonction du trek que vous allez faire, ça peut être intéressant d'avoir des chaussures montantes. Quoi qu'il en soit, ensuite, il y a les chaussettes. Au niveau du pantalon, je portais un pantalon de chez Fjällräven que j'ai déjà testé, je vous en ai déjà parlé. J'adore ce pantalon. Un petit peu chaud peut-être pour les situations. Il a fait tellement beau du coup que parfois on transpire à l'intérieur. Au pire, c'est pas bien grave, je peux enlever la partie inférieure du pantalon. J'ai également des aérations à ce niveau-là. Vous pouvez voir mes super belles cuisses toutes blanches, elles n'ont pas bronzé d'ailleurs. Et puis j'ai les poches qui me sont bien utiles pour pouvoir mettre tout l'équipement que je porte sur moi, dont notamment la GoPro. Et voilà, ça c'est chouette. Ensuite, au niveau du t-shirt pour la journée, j'avais un Polo Salomon, très basique mais hyper agréable à porter, hyper confortable, qui n'a pas une odeur trop mauvaise. En tout cas, Alexis ne me l'a pas dit. Et au niveau de la tête, je vous l'ai dit, mon superbe chapeau, il est où? Du Laos. Et pour terminer, le dernier équipement que j'avais sur moi, ce sont mes bâtons de marche. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce propos-là. Les bâtons de marche, à mon sens, c'est indispensable. Ceux-là, ils sont top, tout simplement parce que j'adore en fait le système de fixation. Vous allez voir, je ne sais pas si d'autres marques font ça. Ceux-là, ils viennent de chez TSL. Et le truc super chez eux, c'est qu'on a un système d'attache de la lanière qui est amovible. Donc en fait, on a un système aimanté. Si j'appuie sur la gâchette orange, hop, et j'enlève, je peux enlever ma main comme ça. Donc si je pars en trek et que j'ai les deux bâtons comme ceci, alors la première utilisation, c'est si par exemple mon bâton est coincé et que j'arrive pas du coup à enlever la lanière avec une seule main, je appuie sur mon pouce et le bâton il peut partir. Donc ça c'est une sécurité qui est vraiment intéressante. Et moi surtout j'utilise vraiment très souvent. Quand je vais m'arrêter et prendre une vidéo, au lieu d'enlever la lanière, j'appuie ici, hop, j'appuie voilà, je détache les bâtons, je prends ma caméra, je filme, je dis les bêtises que j'ai à dire, je remets la caméra. Hop, et puis j'ai juste à reclipser les bâtons, ça marche nickel, c'est hyper efficace. Bref,
j'ai rien d'autre à dire en fait, je suis tout simplement amoureux de ce système de fixation. Pour ce qui est du sac à dos Levity 45, c'est un super petit sac à dos qui est vraiment très léger et surtout qui est hyper confortable avec son système et son ossature dorsale. Je ne vais pas vous donner mon retour d'expérience dans cette vidéo car je vous ai déjà donné les points positifs et négatifs de ce sac à dos, car il y a également des points négatifs. Je vous ai parlé de tous les défauts et de tous les avantages du sac à dos dans justement la vidéo du trek de 3 jours qu'on a faite avec Alexis. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur le sac à dos Levity 45, allez voir la vidéo sur le trek de 3 jours. Donc voilà pour ce qui était du contenu de mon sac. Vous avez vu au travers de cette vidéo qu'il y a certains matériels que je voulais amener simplement pour les tester. Il y a d'autres matériels également qui restent à être optimisés. L'avantage en fait au fur et à mesure de ce genre de vidéo, c'est que d'une part ça peut vous donner des idées et d'autre part vous voyez également mon évolution. Il y a du matériel que je n'amènerai pas, il y a du matériel que je changerai et puis pour une prochaine sortie, je vous montrerai les petites modifications que j'aurai effectuées. Avant de vous quitter, pour tous ceux qui sont intéressés par les domaines du trekking, de la randonnée et des bivouacs, je vous laisse un lien juste en dessous dans la description qui risque de vous intéresser, qui vous permettra d'une part de vous inscrire à ma liste d'emails privés. J'envoie des emails de temps à autre pour vous partager des informations intéressantes et pertinentes dans ces domaines-là. Et surtout, en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir télécharger gratuitement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces justement pour mieux gérer vos randonnées, mieux gérer vos bivouacs et mieux gérer vos sorties trek. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces domaines en question, vous allez acquérir pas mal de valeur avec ces 50 astuces. On se retrouve également sur Instagram où j'ai tendance à partager pas mal de contenu complémentaire aux vidéos de cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.